et très bon ce café. Merci à Au Bureau, Boulogne-Billancourt, de nous accueillir encore une fois. Restaurant, brasserie, au top. On continue de passer en revue la saison 2025, le 3 décembre, troisième fait marquant. Et on vous a pas dit, mais plus on va aller vers décembre, plus on aura le fait marquant numéro 1. J'aurais peut-être dû le Ah, il y a un préciser dans classement. la première Il y a un vidéo. ordre et tout. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a du. Ouais, c'est un journaliste aussi en même temps. On commence Ça doucement et bosse. on va vers le fond, le fait marquant de ouf, quoi. Bon. C'est ton 31 minutes au 10 bornes, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Bientôt, hein, ça va arriver. Jonas Vingegaard, ça y est, on en parle. Jonas Vingegaard, il a marqué de son empreinte cette saison 2025, entre autres, à mon sens, parce qu'il a raté son unique course d'un jour. Ah ouais, il était de retour sur une course d'un jour, notre ami danois. C'était sur les championnats d'Europe en France en plus. On était content de voir Jonas Vingegaard mettre un dossard pour une journée. Fallait allumer la télé de bonne heure, mais ouais, On était content. Et oui, parce qu'il s'est manqué. Jonas Vingegaard, malheureusement. DNF, abandon sur les championnats d'Europe. précoce en plus. Hein. Tôt. Il a sauté très vite dans la course, Jonas Vingegaard. C'est un fait marquant, ça, forcément. Un tel coureur, qui est l'un des 3 meilleurs coureurs de la planète, qui se Grimpeur, en manque. tout cas, grimpeur. En Oui, tout mais cas, un c'est vrai que grimpeur. on attaque sur un fait Qui se marquant manque. négatif, alors qu'il fait 2 du Tour, 2 du Dauphiné, il gagne la Volta évidemment. Mais c'est vrai que c'était même l'objet d'une de mes chroniques chez Eurosport. Je l'attendais, je crois que ça devait être au mois d'août ou septembre, je sais plus. En tout cas, je l'attendais sur les courses d'un jour, donc de son championnat du monde, le Lombardie et le championnat d'Europe. 3 jours après, il a dit qu'il faisait pas le championnat du monde et le Tour de Lombardie. Merci Jonas. Mais championnat d'Europe quand même, qui lui convenait parfaitement. D'ailleurs, il a gagné sa seule course d'un jour, je pense. Alors, je sais plus si c'est Drôme ou Ardèche, mais bon, il a gagné une des deux. Et je crois que c'est sa seule victoire sur une course d'un jour. En tout Oui, cas, c'est en début de saison, ouais. C'était en début de saison. déjà, d'une manière générale, Mais il avait couru la veille. C'est ce qu'il avait expliqué dans une interview d'ailleurs. mais il a qu'à courir la veille. Il a dit la seule course d'un jour que je gagne, bah, j'ai couru la veille. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, je l'attendais sur ces courses d'un jour qui lui correspondent. Si c'était sur une course à étapes, un Tour de France, une course type Lombardie, il serait capable de gagner. Mais parce qu'aussi, il y a des coureurs, c'est vrai, je pensais à un Carlos Sastre par exemple, qui est vraiment un coureur de fond, qui a besoin de jours de course, qui a besoin de la fatigue pour être un bon grimpeur. Vingegaard, je me souviens de son Tour de France où il remporte, enfin, il est dans le coup avec Pogacar lors de la première étape au Pays Basque. Ce sont les frères Yates qui font les deux, mais on se souvient dans cette bosse, il y avait aussi Victor Lafay. Ça veut dire que dès le premier jour d'un grand tour, il est capable d'être performant. Il n'a pas besoin d'une semaine de course dans les pattes. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison pour que Vingegaard, ce côté a besoin de fatigue, non, puisqu'il est capable d'être fort. C'est pour ça que je l'attendais. Mais bon, bah, il a prouvé que, d'ailleurs, il le dit dans ses déclarations-là, c'est fou à son âge, il n'a pas la recette. C'est lui qui le dit, hein. Il ne connaît pas la recette pour être performant un jour J. Il ne sait pas ce qu'il doit faire la veille. Il dit certains roulent 3 heures et font la course, d'autres font pas grand-chose, etc. Donc c'est dingue à son âge et avec son niveau. On parle d'un double vainqueur du Tour. Qu'il ne sache pas quoi faire la veille d'une course d'un jour. Et dans son équipe, il a quand même des types comme Van Aert, Christophe Laporte, etc. qui sont bons quand même sur une journée. Ils sont capables d'être bons sur une journée. Même si d'ailleurs, Van Aert, finalement, par rapport à un Mathieu Van Der Poel, il va être plus fort sur un grand tour et moins sur une course d'un jour. Il faut qu'il demande la recette à un Mathieu Van Der Poel, qui lui, pour le coup, est un sniper. Mais en fait, il n'y a pas de raison pour qu'il ne performe pas sur une course d'un jour. Et pourtant, bah, l'histoire nous montre qu'il n'est pas performant sur les courses d'un jour. Voici ce qu'il a déclaré aux médias Villers-Fleet, notre ami Jonas Vingegaard. Je rêve de bien faire performer sur les courses d'un jour, donc c'est déjà bien. une envie déjà. C'est ce qu'il le souhaite. Si j'ai peu participé à des courses d'un jour ces dernières années, c'est parce que je ne sais pas encore comment y performer. La seule fois où j'ai remporté une course d'un jour, c'était le lendemain d'une autre. Donc on ne pouvait pas vraiment parler de course d'un jour. Je ne sais pas ce que je dois faire la veille d'une course d'un jour, ce que je dois faire pour être performant. Je connais des coureurs qui s'entraînent 3 heures la veille et qui ensuite prennent l'entraînement presque comme s'il s'agissait d'une course. Je ne sais pas si c'est la recette, mais c'est quelque chose que je pourrais essayer. Il faut qu'il se dépêche quand même, parce qu'il est tout jeune, il a encore quelques années, mais en tout cas, il n'a pas montré qu'il essayait beaucoup. Hein. Non. Parce qu'il participe à quasiment qu'une course d'un jour. 2 courses d'un jour sur les 3 dernières années. Voilà, donc si je sais pas s'il faut peut-être qu'il participe à quelques, pourquoi pas Drôme Ardèche, etc. Hein, pour justement se tester, tout simplement, sans objectif particulier de performer.
même si des champions de sa trempe maintenant, dans ce cyclisme d'aujourd'hui, sont quasiment tout le temps performants. Ils ne mettent jamais un dossard en étant pas en forme. Mais autant qu'il essaye effectivement sur des objectifs d'un niveau inférieur à un Lombardie ou un Liège. Parce que, encore une fois, pour certains coureurs, je me suis dit, ok, c'est pas la peine, sur une course d'un jour, il y aura toujours meilleur qu'eux. Mais lui, intrinsèquement, pour moi, il a ce qu'il faut. Ouais, unique course d'un jour remportée dans la carrière de Jonas Vingegaard, c'était en France, sur la Drôme Classique, donc En France, monsieur. en 2022, ça remonte déjà, ça remonte. Sinon, que des victoires en classement général ou des victoires d'étape. Et bien voilà, pour Jonas Vingegaard, le problème ne peut pas être psychologique. On terminera là-dessus. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, Un petit peu. il est bien sur les premières étapes de Grand Tour, par exemple. Donc, est-ce que le problème ne serait pas aussi... Un petit peu, vu ses déclarations, puisqu'il ne sait pas quoi faire. Donc, quelque part, il a une appréhension à participer à ces courses. Mais c'est pas très compliqué, ça, de savoir quoi faire la veille d'une course. Je pense qu'il peut essayer, il peut aller faire quelques courses, comme je l'ai dit, dès le début de saison en France. Et pour effectivement, simplement dans le but de savoir quoi faire la veille ou dans les jours qui précèdent la course. C'est vrai que certains coureurs sont excellents. C'est la différence aussi entre un contre-la-montre d'un championnat et un contre-la-montre au cours d'un grand tour. C'est pas pareil, l'approche est différente. Affaire à suivre pour Jonas Vingegaard. J'espère qu'il ne mettra pas les courses d'un jour de côté et qu'on le verra en 2026. Sur la Mercantour Classique, par exemple. Mettre un dossard sur la Mercantour Classique ou sur d'autres courses d'un jour. Voilà pour ce 3 décembre, le chocolat du late. On se retrouve demain, 4 décembre, pour un nouveau chocolat. On parlera de la formation Décathlon à G2R. À demain. À demain.